Bonjour Pêcheur, c'est Maxime, puis aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous montrer des trucs de pêche. Donc moi je propose que ça commence de donc là, Pêcheur, je vais vous montrer les types de leurre souple. Donc déjà premièrement, on a la jig, donc en fait c'est juste un leurre souple que vous descendez dans l'eau, soit à la verticale ou tout droit en face. Donc en fait vous envoyez ça en face, puis vous ramenez avec des saccades. Ou soit vous faites des saccades, mais juste verticalement, direct en dessous du bateau, juste en ouvrant son moulinet. Donc, on va commencer par faire ça. Déjà, première étape, faut regarder à peu près où est-ce qu'il sort bien le hook, dans le fond. Donc là, je sais où est-ce qu'il sort bien. Fait que là, faut le rentrer, faut qu'il longe, en fait, l'hameçon. Ensuite, pour finir par le rentrer comme il faut ici. Puis en fait, c'est la même technique pour le Ned Rig. Donc c'est pour ça. Maintenant, le Senko. Le Senko, on peut le pêcher en Texan, mais que je vous montrais tout à l'heure. Mais là, je vais vous montrer les deux types de... le premier type, mon montage principal, c'est évidemment, c'est le wacky. Juste comme ça, vous venez le percer dans où c'est que c'est lisse, parce que normalement, il y a des petites rugures. Donc c'est ça pour celui-là. Mais moi, vu que ceux qui connaissent, en fait, moi j'aime ça, essayer de me trouver mes techniques. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? En fait, le bout, où est-ce que c'est lisse? Puis en fait, ça, c'est comme... En fait, ce bout, c'est que c'est plus compressé, donc c'est plus solide. Donc, c'est pour ça qu'il faut habituellement le planter là. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, le bout le plus long entre le bout lisse, en fait, je viens le piquer là. Il faut qu'il passe à travers du bout lisse. Normalement, il faut qu'il sorte... puis là, il faut qu'il sorte de l'autre bord. Puis ensuite, je viens le rentrer comme ça. Puis là, ça vous donne un montage ainsi de suite, comme ça. Puis moi, vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Donc, on va voir ça cet été. Et finalement, le montage texan fait avec un hameçon comme ça. Faut pas se troubler et faut pas oublier parce que, en fait, le montage texan, pour un hameçon, pour faire des montages texans, il est composé, je sais pas comment dire, mais il est fait comme ça, en fait, le bout. Donc, faut vraiment l'identifier, sans ça, votre leurre, vous allez toujours le perdre quand vous allez prendre un poisson. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, on regarde où est-ce qu'il serait bien mis, parce qu'il faut piquer juste le devant. Donc, là, je sais à peu près où. Donc, puis là, faut pas gêner des fois peut-être mettre un petit peu plus, comme ça, des fois, l'anneau est bien caché, donc des fois, vos poissons sont surpêchés, là, donc ça peut marcher. Donc là, le devant, il est bien rentré, puis vous voyez que l'anneau, il est quasiment rempli. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut regarder où c'est qu'il rentrait bien, comme ça. Puis ensuite, faut le piquer où c'est que vous avez pensé. Donc moi, j'ai vu que c'était en arrière, le genre de petit bord, je veux dire. Donc, en fait, c'est ça. Puis finalement, vous venez le rentrer comme ça, ici, dans la fente. Puis là, ça vous fait un montage anti-arbre. Je n'en ai même pas parlé, c'est quoi ça sert. En fait, c'est un montage anti-arbre que vous voulez envoyer dans les herbiers sans complication. Et en fait, ou aussi dans les branches. Puis ça restera jamais pris parce que votre hameçon est toujours protégé. Puis là, dernièrement, je vais vous montrer mon site. Ici, c'est une jig, en fait. Puis, en fait, sur un spinner jig. Donc, ici, vous voyez qu'il y a une genre de petite hélice. Et ça, en fait, ça émet des vibrations dans l'eau. Donc, c'est à peu près le principe d'un spinnerbait. Là, ça émet des vibrations. Donc, je crois que ça va faire un malheur. Puis, pourquoi, en fait, je vous montre ça? Parce que moi puis Hugo, on essaie de plus possible s'égarer des vers terrestres. Donc, parce qu'en fait,
En fait, on fait juste passer notre argent là-dedans. Puis en fait, ce serait En fait, je trouve que ce serait mieux d'avoir des bons leurres. Donc c'est ça pour cette partie. Puis là, moi je vais vous rejoindre sur la deuxième partie qui va être consacrée sur les moulinets. Puis ça va être surtout de ramener mon ancien moulinet que j'ai amené. Pas mon ancien, mais mon moulinet que j'ai amené dans l'eau salée. Hein, vous vous rappelez? Donc là, avec le pêcheur, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai créé en fait. Donc ça, c'est une pôle en fait pour qu'on mette sur les bateaux en fait. Ça, le noir, le tube noir, c'est la partie qui est attachée sur le bateau. Puis le gris, c'est la partie qui va aller dans le fond, qui va s'accrocher en fait grâce à la grippe pour s'agripper au type de fond qu'on a. Donc en fait, ben, je vais montrer. Donc là, on fait ça. Ensuite, on enlève la pile. Puis ensuite, ça descend comme ça. Ça descend dans le fond. Puis pour pas qu'il descende trop loin, j'ai cette pièce-là. Qui va aller, qui va se rejoindre comme ça jusqu'au bout. Donc c'est ça, je vais vous montrer ça. Puis ça en fait, ça va aller sur la chaloupe. Là, les Québec pêcheurs, je vais vous parler d'un sujet, ben sur cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que, en fait, probablement vous vous posez la question. En fait, c'est mon voyage par Floride, en fait. J'ai pas tout. Il y a eu juste des épisodes de pêche, mais en fait, c'est parce que, en fait, je voulais quand même garder des bouts pour moi, puis pas me garrocher à tout filmer. Non, pour les épisodes de pêche, en fait, c'est que non, j'ai pas pris de poisson sur les vidéos, mais vous allez probablement vous demander, est-ce que j'ai pris un poisson? Il y a une fois que je suis partie pêcher, en fait, puis ça a filmé. Puis c'est là que j'ai pris 2 poissons cette journée-là, puis c'était sur un quai. Je vous montre des petites photos, là. Là, vous avez vu les photos. Mais évidemment, c'était pas des gros, mais au moins j'étais bien content de pouvoir les prendre. Donc c'est ça. Mais là, en fait, tu sais, qu'est-ce que je suis pas content de. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Floride? C'est que aussi j'ai pu ramener des hameçons. Donc, je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc là, je vous montre. Donc là, ça, c'est les hameçons que j'ai rapportés. J'ai pêché beaucoup avec celui-là, en fait. Puis celui-là, dans le fond, c'est une jig, mais comme avec une tête qui est un peu spéciale et un peu faite sur le long, parce que normalement, c'est un rond. Donc c'est ça pour celle-là. Puis en fait, celui-là, j'ai beaucoup pêché. Mais en fait, l'année passée, parce que je suis allée aussi l'année passée, mais dans ce temps-là, je sais pas encore commencer les vidéos. Parce que je suis allée pendant le congé de mars. Et en fait, j'avais utilisé spécifiquement cet hameçon-là, puis j'ai fait des super belles prises. Puis vu que je suis nono, en fait, j'ai même pas eu à l'utiliser. J'ai même pas utilisé mon père. Mon père, c'est avec ça qu'il a pris des poissons, donc honnêtement, je pense, j'ai juste le goût de me faire. Mais c'est pas grave, là. Moi, j'en ai pris, là. C'est pas la fin du monde. Mais j'avoue que c'est le fun d'avoir des poissons au bout de la ligne. Donc c'est ça. Puis celle-là, j'ai hâte de le voir sur cet été. Parce que là, je l'ai mis dans un sac de Powerbait. Parce que là, c'était en fait une odeur qui était adaptée pour l'eau salée. Donc, je sais pas ce qui arriverait dans l'eau douce. Donc ça. Puis là maintenant, ici, on a un hameçon qui en fait,
Ben, vous vous rappelez le spinner jig au début de la vidéo que je vous ai montré? Ben, en fait, c'est à peu près... la même couleur parce qu'il y a un peu de rouge sur lui puis aussi lui. Donc c'est ça, puis là en fait c'est pour ça. Donc c'est pour ça que lui aussi, ben j'aurais peut-être dû l'utiliser. Ben juste ça parce que j'avais pas amené le spinner jig. Donc c'est ça pour la vidéo qui est pas cher. Mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!